Et donc dans ce rapport qui est lié à vos valeurs, vous dites c'est un état des lieux. Aujourd'hui, on regarde où on en est, on prend aussi des engagements bien pour sûr. le futur. Quels sont quelques exemples d'actions concrètes que vous voulez mettre en place dans les mois ou les années qui viennent pour répondre à certains challenges que vous avez identifiés? Alors bon, c'est écrit dans le rapport, alors je ne voudrais pas enlever toute la primeur de ceux qui auront envie de le lire, mais bon, juste pour donner quelque chose un peu, des choses un peu plus concrètes. On a dans nos 7 priorités, on a client satisfaction, qui est la satisfaction de nos clients, qui est quand même importante. Mais avec une vision, je pense, assez innovante. On est même convaincu que nos clients, on interroge nos clients sur le fait qu'ils soient contents de nos services. On n'interroge jamais nos équipes sur le fait qu'ils soient contents de travailler avec le client. Et on pense que atteindre une satisfaction mutuelle est quelque chose d'important. Donc on va lancer, on est en train de travailler dessus, une étude, enfin un survey, pour permettre à nos équipes de donner une opinion sur les clients, mais dans une version très, très constructive. Je Mhm. crois qu'on veut travailler en bonne harmonie avec nos clients. Nos clients ils veulent produire de la qualité, veulent être aussi très relevants pour leurs propres clients. Et nous, on pense important aussi que l'interaction, la communication, la valeur qu'on arrive à produire passe par une bonne relation avec nos équipes. Et on pense que c'est aussi important pour nos équipes qu'ils aient le sentiment qu'ils peuvent aussi exprimer leurs sentiments par rapport aux clients. Donc ça, c'est un truc un petit peu novateur. Donc ça, c'est un exemple un peu concret. Je pense que dans les autres choses qu'on essaie de faire, notamment sur tout ce qui est santé et burn-out, on a clairement eu beaucoup de discussions avec le corps médical pour comprendre les raisons fondamentales. Un des aspects qui est très dans l'actualité aussi, c'est le droit à la déconnexion. Donc on est en train de travailler et on va prendre des actions. Alors on doit encore un petit peu affiner tout ça, mais on voudrait permettre vraiment une vraie déconnexion, en tout cas des outils digitaux, après des heures de travail qu'on considère tout à fait raisonnables, pour que quelque part nos gens se sentent restent évidemment professionnels, flexibles, mais qu'on leur donne un vrai break. Qu'on soit capable de leur dire après une certaine heure, vous devez rester flexible, mais on ne s'attend pas à ce que vous soyez sur vos mails 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que c'est important pour eux, je pense que c'est important pour nous, parce que c'est important de garder des personnes qui sont en pleine forme et qui ont une vie équilibrée.